Hello ma petite lune, bienvenue dans l'épisode 6 de la chronique des lunes insomniaques. Ce soir, j'avais envie de te faire un épisode kit de survie de la Saint-Valentin. Parce que j'ai publié une story dans la journée pour connaître ton mood pour la Saint-Valentin. Et c'est vrai que je suis un peu étonnée, d'avoir eu un tel retour où je me rends compte que pour beaucoup, la Saint-Valentin, c'est vraiment compliqué cette année. J'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué, émotionnellement parlant. Alors peut-être que c'est le poids de la société, peut-être que c'est la conjoncture actuelle, peut-être que c'est juste les énergies du moment. Mais du coup, j'avais vraiment envie de faire ce petit kit de survie pour la Saint-Valentin. Je sais que la Saint-Valentin, ça peut souvent être une source de douleur, que ça peut raviver des pertes, des abandons, une solitude. Euh, mais c'est vrai que moi, j'affectionne particulièrement la Saint-Valentin. Et pourtant, ça n'a pas toujours été évident, hein. J'ai aussi eu mes lots de complications à la Saint-Valentin, dont une en particulier où je m'en serais vraiment bien passée. Et pour moi, la Saint-Valentin, c'est l'amour, mais c'est aussi l'amour de soi. Et je dis toujours d'ailleurs que l'amour, ça commence par soi. Donc pour moi, par exemple, être célibataire, c'est un moment pour toi d'être en introspection, pour savoir qui tu es, ce que tu souhaites dans la vie, et surtout dans ta vie amoureuse. Tu n'es pas célibataire. Moi, je dis qu'on est en reconstruction. Tu es en reconstruction de toi-même, tu es en parcours de guérison, ou simplement tu apprends à t'aimer. Ou, bien sûr, tu peux déjà savoir qui tu es et kiffer, hein, et aimer être seul avec toi-même. Et c'est ok. Vraiment, c'est ok. Je te souhaite de tout cœur quand même de trouver l'amour et d'être entouré d'amour, peu importe la forme, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un membre de ta famille, un animal de compagnie. Parce que pour moi, l'amour, c'est vraiment sous toutes ses formes et c'est vraiment important d'être entouré d'amour, quoi, hein. C'est pour moi, y a pas de vie sans amour et il faut, voilà, c'est important, mais bon. Donc, si en ce moment c'est compliqué pour toi, si ça ravive des choses, j'ai eu envie de te donner quelques conseils pour, voilà, traverser au mieux cette Saint-Valentin. Déjà, je te conseille de couper les réseaux, hein. On se met en mode hors ligne, en mode avion pour éviter les stories. Même si ça veut dire pas écouter mon podcast, pas écouter de guidance. C'est pas grave, on écoutera à un autre moment. On passe, on occupe la Saint-Valentin. Même si je sais que c'est pas facile parce qu'avec toutes les publicités, etc., c'est pas évident. On se fait couler un bon bain, si tu peux. Sinon, une bonne douche, ça marche aussi. Mais c'est vrai que moi, je trouve que l'eau, c'est toujours un moment où tu peux décharger, où tu peux enlever toute ton énergie négative. Et tu me connais maintenant, tu sais que j'adore les douches énergétiques. C'est vraiment le bon moment. On enfile son meilleur pilou-pilou. Je vais rien savoir. Ton meilleur pilou-pilou. Tu peux prendre soin de toi, des masques de visage, je sais pas, des soins de cheveux, du vernis. Même si t'es un homme, je juge pas, d'accord, chacun fait comme il veut. On met du vernis, ben oui, hein. On fait comme on a envie. Tu peux te faire un bon petit plat, ou alors tu te fais livrer. Mais c'est vrai que le jour de la Saint-Valentin, c'est très compliqué. C'est du vécu. Donc c'est mieux de te préparer un petit plat en amont. Et offre-toi un cadeau pour toi. Même peu importe que c'est, des fleurs, du chocolat, ça fait toujours du bien. Hein, on se met un bon petit film ou une série, quelque chose de léger si possible. J'avoue que moi, perso, j'opte toujours pour un Disney. C'est vraiment toujours good vibes. Vraiment quelque chose de léger, en tout cas, où tu peux passer un bon moment et te faire plaisir. Après, si tu as envie d'être dans un mood à regarder des comédies romantiques, voilà. Tu peux toujours. Ça, c'est des petits tips pour traverser cette Saint-Valentin. Mais bien sûr, on va regarder ensemble. J'avais envie de te transmettre un petit message good vibes, un petit coup de boost. Voilà, hein, un petit message de ton âme, ce que tu as besoin, un petit soin et un petit conseil de tes guides. Donc bien sûr, en tirage à choix. Alors, on va regarder ça. Je vais voir comment je fais tirer
En fonction du mood. Allez. C'est très compliqué pour moi de faire le podcast parce que je suis encore un peu malade et à tout moment. Donc on va regarder ensemble. Alors. Et le troisième. Alors, je te donne des petites indications pour faire ton choix sur les trois choix. Après, voilà, hein, tu suis au mieux. Le premier, c'est suis les signes. Donc, ça peut être quelque chose qui te parle ou autre, hein. Le premier, c'est suis les signes. Le deuxième, c'est équilibre, donner et recevoir. Et le troisième, c'est détache-toi du passé. Donc, en fonction de comment ça te parle là déjà. Donc je répète, suis les signes, choix 1. Choix 2, équilibre, donner et recevoir. Choix 3, détache-toi du passé. Et on va regarder tout de suite avec le premier choix. Alors, pour toi qui as choisi suis les signes, alors j'espère que tu m'entends bien. Hop. On va regarder ça. Voilà. Mais déjà, ça correspond un peu à ce qu'on a dit avant. On a besoin de prendre soin de son corps. On prend soin de soi. Donc vraiment, ça peut être faire du sport, faire une activité sportive pour la Saint-Valentin. Ça peut être faire des soins. Vraiment, peut-être soin de son alimentation aussi. On a envie de se faire plaisir. Ouais, l'alimentation y est. J'ai eu une cure de magnésium. Donc le magnésium, peut-être que tu étais un peu fatigué ces derniers temps, etc. Bon, ça je dis ça comme ça parce que je sais que le magnésium, voilà, la fatigue. Il contribue à la synthèse des protéines et la dégradation du glucose. Ok. Donc ça peut être une carence créée de la fatigue physique et mentale avec une difficulté à se concentrer et des crampes musculaires. Pour éviter cela, mangez régulièrement des oléagineux, des graines de courge, de lin, des épinards, de l'amande, de la coriandre, de la ciboulette, sans oublier le cacao cru en fèves. Donc il y a besoin peut-être de, voilà, pendant ces petits moments, de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de changer son alimentation. Je te confirme aussi que pour toi, on coupe les réseaux, on se fait une digital détox totale. Et ce qui est fou, c'est que juste derrière, j'ai eu l'apprentissage. Donc peut-être c'est aussi une période pour toi d'apprendre quelque chose de nouveau, de lire des livres, vu que voilà, tu as besoin, on t'invite vraiment à couper la digital détox. Oula, à faire une digital détox et à couper les réseaux, les smartphones, tout ça. Donc vraiment, d'ouvrir un livre, d'apprendre sur un sujet qui te passionne, quelque chose en tout cas qui pourrait te servir, qui pourrait te faire un apprentissage, hein. En fait, on a envie de prendre soin et de son corps et de son mental, vraiment. Il y a aussi l'aspect, ça apporter beaucoup d'hydratation, boire beaucoup. Euh, Vraiment, il y a cet aspect régénérer ses cellules. Comment on dit ça ah, quand tu. Oh, j'ai perdu le. Oh là là. Euh, En gros, de libérer les toxines et de régénérer son corps, quoi. C'est ça, de se purifier. Ouh là là. Il y a vraiment ça. On a besoin de se purifier et le corps et l'esprit et d'apprendre de nouvelles choses, hein. Donc, on se détache du téléphone et on prend un livre. J'ai vraiment ça. Allez, on va regarder un petit conseil supplémentaire des guides. Hop, hop, hop. Ouais.
On te dit de ne pas t'inquiéter parce que tu es en pleine évolution. Et là, je sens vraiment que le fait que tu prennes soin de toi, ça va encore plus t'aider dans ton évolution. On te dit, oui, c'est vrai, tu as peut-être traversé des choses qui sont pas ouf. Mais regarde tout le chemin que tu as parcouru et sois fier de toi. On te dit qu'il y a encore mieux qui t'attend. Tu es juste au début de ton évolution. Euh, Tu es bientôt au succès et on te dit courage, va de l'avant, continue les efforts que tu fais, que ce soit physiquement, mentalement. Tu es vraiment guidé, suis les signes, on te guide vraiment vers une évolution. Donc, garde courage, le meilleur reste à venir. Voilà, et sois indulgent et indulgente envers toi-même. Je vais regarder encore un petit message. Ouais. Fais que des choses qui te plaisent, qui te fait plaisir. On te dit aussi d'écouter ton cœur parce qu'il y a quelque chose à te dire. De faire que des choses qui te plaisent. Hein. De pas... comment dire? De pas te forcer à faire... Quand je te disais d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui te passionne vraiment. C'est de faire les choses avec le cœur. Il y a aussi l'harmonie. Donc, le fait de, je te l'ai dit, hein, d'équilibrer ton corps, d'équilibrer ton mental, il y a un peu un aspect yin et yang, autant d'harmoniser autant l'action que les sentiments, le ressenti. Donc, il y a vraiment un équilibre à avoir. Hein. Et de pas te laisser happer par ce mental. Je pense que des fois ton mental il peut être un peu trop présent et te faire croire que tu peux pas arriver ou que tu peux pas évoluer. Et c'est pour ça qu'on te conseille vraiment de faire de l'activité physique, de prendre soin de ton corps pour t'aider en fait à trouver un rythme et une harmonie. Hein. Mais ton âme, ton corps, tes guides, enfin on t'invite vraiment à, aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui te passionne. Voilà. Et tu es en pleine évolution, donc n'aie pas de crainte parce que tu n'es qu'au début de ton évolution. Il y a encore pas mal de choses qui arrivent. Et tu as la grâce, donc tu es très soutenu. C'est pour ça que tu as autant de signes d'ailleurs, autant d'heures miroirs ou de signes. Alors là, il y a beaucoup le 777 77. Ça peut être une confirmation de ton choix. Ça peut être une plume, ça peut être un papillon, ça peut être une heure miroir en particulier. En tout cas, tu es très guidé. Donc, voilà. Donc vas-y, fais-toi kiffer, écoute ta voix intérieure, écoute ton cœur et si tu peux y arriver. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Pour toi, ma petite lune qui a choisi équilibre, donner et recevoir, on va regarder du coup le message qui t'est un peu destiné. Un petit remontant comme on dit. C'est tout qui est tombé en même temps. Oh, il y a beaucoup de douceur. Alors, bon, déjà, équilibrer, donner, recevoir, ça peut être justement que tu prends conscience qu'il y a quelque chose à travailler là-dedans, dans ce que tu donnes aux autres et ce que tu reçois. Alors, il peut y avoir peut-être un déséquilibre, peut-être que tu donnes trop, peut-être que tu donnes pas assez, mais j'ai vraiment la sensation ici que tu es quelqu'un, enfin la sensation de par rapport au tirage, hein, bien sûr, euh, qui a une extrême sensibilité et que tu as d'ailleurs longtemps cru que c'était quelque chose, euh, bah, que c'était une vulnérabilité et que c'était vraiment une faiblesse. Et on te dit, ton, ta sensibilité, ce n'est pas qu'une vulnérabilité. Enfin, oui, il y a une part, entre guillemets, on a tous une part d'ombre et une part de lumière. Oui, c'est vrai qu'il y a une partie où ça peut pas toujours être évident, mais si tu la maîtrises, ça peut être vraiment quelque chose
qui peut justement t'apporter énormément. Ça peut être un vrai don, parce que du coup, tu perçois plus les choses, t'as une meilleure perception, une meilleure intuition, tu ressens profondément, il y a une sincérité dans ce que tu donnes. Donc, il y a vraiment... il y a vraiment pas qu'une part... Enfin, je veux dire, il y a une part positive aussi, quoi. Je suis en train de regarder hein, par rapport à ce qui t'est conseillé. Ouais. Alors, du coup, ta sensibilité, ça peut être compliqué parce que du coup, tu as un rapport à l'autre qui peut en ce moment être très compliqué, justement. On se fait peut-être trop de soucis par rapport à ce que l'autre peut penser. On a tendance à pas savoir où est notre place par rapport à l'autre. Justement, est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas assez? Euh, voilà, qu'est-ce que va penser l'autre? Peut-être qu'on est vite blessé par rapport aux phrases de l'autre. Et on te dit déjà que tu ne dois pas te mettre de côté, tu ne dois pas t'exclure parce que tu as besoin des autres. Même si des fois c'est un peu inconfortable, les autres ont vraiment quelque chose à t'apporter et ben, c'est pas toujours ce que tu penses, c'est pas forcément euh, ce que tu penses, ce n'est pas forcément vrai. Parfois on suranticipe, mais même si c'est pas confortable, on te dit vraiment que la relation à l'autre, elle est vraiment importante pour toi. Faut pas que tu l'esquives parce que ben, ta sensibilité elle peut être mise à rude épreuve. On te dit que tu as vraiment besoin. Alors ce que je ressens, hein, c'est il y a beaucoup de besoin peut-être ces prochains temps de faire du yoga, de la méditation euh, pour calmer vraiment ton stress, de retrouver la sérénité. Il y a aussi, c'est revenu deux fois. Hein. Après, voilà, moi je fais pas de publicité là-dessus, mais l'huile de CBD, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour calmer l'anxiété. Alors ça parle d'huile de CBD, mais il peut y avoir il peut y avoir des élixirs floraux, d'autres choses qui peuvent beaucoup t'aider. Aussi d'éviter tout ce qui est excitant, c'est-à-dire calmer un peu tout ce qui est café. euh, voilà, je sais que la théine c'est pas trop conseillé, de plutôt favoriser alors le matcha. Moi je sais que j'aime pas trop ça, mais bon après chacun ses goûts. Mais justement, je pense que tu peux être très stressé ces derniers temps et la relation avec les autres te stresse aussi. Et on te dit déjà que ça t'aiderait beaucoup de te calmer et de faire de la méditation. Je regarde ça. Bon, il y a aussi une petite recette. Alors, je sais pas comment on dit, acai bowl. Donc, ça, c'est voilà, une petite recette qui t'est donnée. Avec une banane, des fruits rouges. Alors, açaï en poudre, je connais pas du coup. Un verre de lait végétal et du miel. Donc, ça, c'est un petit remontant qui t'est proposé. Mais vraiment, ouais, bah déjà, travailler l'équilibre avec le donner et le recevoir. Mais ne pas se couper des autres quand même. Ta sensibilité, c'est une force. Faut pas, faut pas te mettre de côté par rapport à ta sensibilité. Allez, un petit conseil de tes guides supplémentaires. Ouais. Alors, il y a vraiment, bravo, tu n'as bientôt plus presque besoin de cette substance. Fin de notre contrat, merci. Ok, ok. Médicaments. Il y a un truc, comme si qu'il y avait une dépendance à quelque chose. Alors, ça peut être trop de café, trop de... une substance, ça peut être ça, trop de... Parce que vraiment, comme si que ça t'excitait trop et ça t'aidait pas à aller mieux. Il y a peut-être la fin de quelque chose aussi qui va t'aider à te sentir mieux. Je sais pas, ça peut être. Alors, il y a du prédictif, mais euh, peut-être la fin d'une solitude, la fin d'un travail qui t'enfermait, la fin d'un traitement, je sais pas. C'est possible. Après, alors, petit aparté, je dis ça parce qu'il y a. Enfin, voilà. Mais je suis pas médecin, je te dis pas d'arrêter un traitement ou quoi que ce soit. Hein.
Ça, c'est à voir avec un médecin et avec la personne qui te fait le suivi, hein. Mais je vois la fin de quelque chose, en tout cas, qui pouvait un petit peu... là, c'était plus un excitant, genre un café ou peut-être une drogue, je sais pas, moi, je ne juge pas. Euh, mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose par rapport à ça. Ça peut être aussi la fin d'un travail, la fin peut-être même d'une relation, hein, qui t'a beaucoup épuisé, beaucoup stressé, quelque chose. Voilà, où tu t'es rendu compte que tu te donnais trop et ta sensibilité, ben, euh, elle était trop mobilisée, mais pas dans le bon sens, parce qu'elle peut être mobilisée dans le bon sens. Et parce que par exemple la sensibilité, ça peut te donner plus de créativité, tu peux être plus dans la compassion, ce genre de choses. Et là, ça te donnait beaucoup de négativité et pas assez de positivité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un- ça qui est en jeu. Tu vas te focus sur toi et on te conseille de te focus sur toi pour t'apporter vraiment beaucoup d'amour. Euh, de s'accepter tel que tu es avec, encore une fois, tes parts d'ombre et de lumière. Donc c'est fou, hein. Il y a peut-être, si jamais tu as vraiment beaucoup de difficultés par rapport à ça, tu sais que je fais une guidance par rapport à ça, si jamais, hein. Petit aparté, mais vraiment, on te demande de t'aimer tel que tu es, de t'accepter, autant tes parts d'ombre que tes parts de lumière, hein. Et de lâcher un peu derrière soi cette négativité, ce stress-là, et de mettre de la joie et de l'enthousiasme dans ta vie. Hum, avec, comme dit, la méditation, le yoga, ça pourrait te faire pas mal de bonnes choses. Il y a une bonne résolution aussi, on se laisse plus faire. On se laisse plus faire, on arrête de dire oui à tout. Et on impose ses limites. Ouais. Il y a le retour de l'espoir. Tes guides te disent vraiment d'arrêter de voir les choses, alors avec bienveillance, hein, je te dis ça, hein, avec négativité et de retrouver l'espoir, hein, d'avoir confiance en l'avenir, confiance en ta situation, confiance en toi aussi. Et on te dit que ta famille d'âme te soutient. Tu n'es pas seul. Alors famille d'âme, ça peut être un ami, c'est une âme sœur quoi. Enfin, ça peut être, ou plusieurs. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être aussi un ancêtre, c'est possible aussi. Euh, mais elle va vraiment, je pense que c'est vraiment là, dans le présent, tu vas être très entouré pour retrouver ton ancrage, pour retrouver ta stabilité et ouais, pour retrouver tes racines, retrouver qui tu es et ouais, il y a aussi ce côté travailler. Alors, tu vois, la méditation, ça peut t'aider, hein. Ça m'étonne pas, vu que tu as l'air d'être très stressé, de faire pas mal de choses par rapport à l'ancrage, la méditation, peut-être des méditations liées à l'ancrage, pour justement mieux t'écouter et s'accepter tel que tu es et dire non. Voilà. Il y a aussi écoute ton corps, tu vois. Euh, je pense que c'est ça, t'es très émotif en ce moment, tu ressens beaucoup de choses, beaucoup de stress. Peut-être que ça fait un petit moment dans une situation, t'as mal au ventre et tu t'écoutes pas. Il y a quelque chose comme ça, hein. Et tes guides, ils te disent vraiment d'écouter ton corps, pas ton cœur, mais ton corps, parce que ton corps, il te parle et il est capable de te dire quand tu as dépassé tes limites et quand il est temps de dire non, hein. Mais vraiment, comme dit, la méditation, l'ancrage, ça va beaucoup t'aider et t'apporter beaucoup d'amour et t'accepter tel que tu es. Parce que si toi, tu t'acceptes tel que tu es, tu vas comprendre que l'autre t'aime tel que tu es. Et tu vas imposer tes limites et les autres ne vont plus dépasser tes limites. Voilà. Elle était un peu plus longue celle-là. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. À toi, ma petite lune, qui a choisi le détache-toi du passé. Alors, c'est délicat parce que je ressens vraiment... ben déjà, ça peut te parler maintenant si voilà, tu as vécu une rupture il n'y a pas trop longtemps, un deuil, peu importe
euh, comment s'est fait le deuil, peut-être même une perte d'un être cher. J'ai vraiment cette sensation, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, ça me parle par exemple dans le cas d'un deuil, d'un... Alors soit c'est vraiment une rupture très très forte qui a été très 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 impactante, soit le deuil d'une personne, parce qu'on te demande vraiment de te connecter à l'instant présent et à te connecter à ce qui t'entoure, à ce qui est vivant. Donc aux animaux, aux personnes qui sont encore là, tu vois, que ça pourrait t'aider en fait en te connectant aux personnes qui sont encore vivantes, qui sont là, à dépasser et aller de l'avant par rapport à un deuil. Bon, je suis peut-être dans ce choix-là. Voilà, peut-être que c'est aussi un message pour moi. On te demande vraiment de retrouver en fait ton essence. C'est-à-dire il y a peut-être besoin d'un petit soin énergétique pour rééquilibrer ces chakras, hein, parce que bah, forcément, peut-être qu'il y a le chakra du cœur, peut-être le chakra racine, plusieurs chakras qui peuvent être un peu entre guillemets, endommagés du fait de la perte, hein, parce que dans ces cas de figure-là, que ce soit une rupture, que ce soit la perte d'un être cher, on peut être totalement déphasé. Et il y a besoin vraiment de se reconnecter à soi, de faire des soins pour soi, énergétiques, de vraiment s'axer sur sa propre guérison, pour s'équilibrer, pour retrouver l'harmonie, pour ensuite pouvoir euh, faire tes projets. Et c'est assez fou parce qu'au même moment, tu sais, j'ai une application de mantra et j'ai tiré la carte projet et au même moment, j'ai eu dans le mantra je suis mes rêves. C'est une confirmation pour moi de te dire que tu vas avoir besoin de se détacher de ce deuil, de se détacher du passé, de rééquilibrer voilà tout ce qui ne va pas et, et de réaligner pour pouvoir attaquer et enfin aller de l'avant, enfin suivre tes rêves, enfin faire des projets parce que toi tu es encore là. Toi, tu as des choses à vivre, tu as des choses à mettre en place. Je sais que ça peut être assez violent parfois parce que on, voilà, chacun vit ses deuils d'une façon euh, voilà, qui est propre. Hein. On ne vit pas un deuil de la même façon, mais on te dit vraiment qu'il est temps d'aller de l'avant et de faire tes projets et de te projeter. Ça va être très important pour toi ces prochains temps euh, d'avoir un sommeil de qualité, hein, parce que ça va t'aider à te sentir mieux, à te régénérer, aussi être moins stressé, à te sentir de toute façon mieux dans tous les cas, même pour tes fonctions vitales et cognitives. On te dit aussi la pollution sonore, elle est importante pour toi, c'est-à-dire le bruit, la charge mentale, euh, les gens qui parlent beaucoup, tu vois, les endroits très sonores pour toi, coupe-toi un peu de ça. Peut-être pas isole-toi parce que c'est pas le mot, mais du brouhaha, des lieux en public, etc. Ça te vide plus qu'autre chose. Euh, Toi, tu as vraiment besoin de te régénérer, mais ça va passer par le sommeil, de beaucoup dormir. Peut-être que tu es fatigué, que tu peut-être voilà, tu limites. Enfin, après, c'est pas toujours évident, hein, mais surtout quand on traverse des phases comme ça, le deuil, bah, ça peut bien souvent, si tu as écouté mon épisode précédent par rapport au deuil, bah, ça peut impacter le sommeil. Hein, je sais aussi de quoi je parle. On te dit vraiment c'est important de régénérer ton sommeil. Et on te dit aussi, ce qui pourrait vachement t'aider, c'est de faire une activité physique. Hein. Déjà, pour retrouver l'hormone du bonheur et de la satisfaction par rapport à l'endorphine, surtout si en ce moment t'es pas forcément bien. Ça va beaucoup t'aider. Et ce qui pourrait aussi t'aider, c'est le sound healing. Tu sais, c'est simplement avec des bols tibétains, tu vois. Euh, Ça va t'aider à purifier déjà
ça va t'aider ouais, à restaurer ton corps, ton esprit, réduire le stress, améliorer la qualité de ton sommeil. Ça va t'aider à libérer tes blocages émotionnels et ça va t'aider dans ta guérison. Donc, on te conseille vraiment de faire une petite sonothérapie. Si jamais t'as pas de bol tibétain, il y a des vidéos sur YouTube euh, qui pourraient, qui pourraient pas mal t'aider. Ouais. Il y a aussi pour toi, voilà, ça c'est vraiment, c'est vraiment par rapport ça me fait énormément penser au podcast précédent, de se reconnecter. Je pense que l'alimentation, voilà, si tu as vécu un deuil pas trop longtemps, c'est normal que tu sois euh, pas trop connecté, enfin, pas normal, mais en tout cas, ça peut arriver. Que tu ne te sentes pas bien au niveau de la nourriture, que tu as un rapport à l'alimentation qui est compliqué. Et on te conseille vraiment de manger en pleine conscience, c'est-à-dire pas avec la télé à côté ou quelque chose, et te faire plaisir dans ce que tu manges, tu vois, des assiettes colorées, te faire plaisir à mettre des épices dans ta préparation parce que ça pourrait énormément t'aider déjà à te reconnecter à l'instant présent et aussi à te reconnecter par rapport à l'alimentation. En fait, là, j'ai l'impression que par rapport au deuil, tu avais peut-être une hygiène de vie qui n'était pas saine et il y a plusieurs aspects où tes guides t'encouragent vraiment à retrouver un mode de vie plus sain. On te dit aussi que ce qui pourrait t'aider, c'est d'opter une petite routine beauté. Hein, de te refixer une routine. Alors, ça peut être un soin tu vois, moi, j'ai adopté ça il n'y a pas trop longtemps, par exemple, mais voilà, hein, c'est qu'une idée. Mais par exemple, se laver le visage, faire un petit. Attends. Un petit sérum, contour des yeux, une crème de jour, voilà, tu vois, ce qui pourrait t'aider. Une routine beauté qui te ferait du bien et qui te reconnecterait avec toi-même, à ton essence, hein, à l'instant présent et à toi-même. Ça pourrait vachement t'aider. On va regarder un petit conseil de tes guides supplémentaires, un petit coup de boost là, euh, pour toi. Ouais. On te dit de voir le beau côté des choses, de voir le beau en toute chose. Alors, évidemment, dans ce cas de figure-là, c'est simplement de se reconnecter en fait à la joie dans chaque chose que tu vois. C'est-à-dire, quand tu vois une belle fleur, observer la fleur et de se rendre compte que elle est belle, que chaque chose de la vie, tu vois, ça revient en fait à se reconnecter aux êtres vivants et à son, à son environnement, à t'émerveiller des petites choses de la vie. euh, qui font que tu as le plaisir de la vie. Comment dire ça mieux que ça, je ne sais pas. C'est vraiment de s'émerveiller de nouveau de la vie. Hein. De... Oui, c'est vrai qu'il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés forcément quand il y a un deuil, c'est quand même un obstacle qui est assez important et on te demande vraiment de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé et d'être patiente envers toi-même, envers la situation, que parfois c'est long, que la guérison c'est un, un processus qui n'est pas linéaire, on le rappelle jamais assez, euh, que c'est pas évident, mais on te dit vraiment que tu es sur la bonne voie, on t'encourage à aller de l'avant et à continuer d'être acteur, actrice de ta propre guérison, de ne pas baisser les bras, de vraiment te concentrer sur toi et sur ta guérison. Un petit message coup de boost. Voilà. On te dit attention à l'épuisement, tu as le droit de te reposer, tu as le droit de prendre soin de toi. Ouais, je suis dedans là. C'est mon choix, je confirme. Voilà. Que c'est vraiment un éveil spirituel ce que tu es en train de vivre.
C'est c'est pas. J'ai rigolé parce qu'il y a écrit le saut de l'ange, sympa, ton initiation, c'est quoi? Mais en fait, ça fait partie de ton éveil spirituel, ça fait partie de ton avancée. Tu devais passer par là euh, pour bah, évoluer dans ta situation et- enfin évoluer en fait. Tu sais, c'est ça aussi, c'est un rappel au podcast. Je t'invite vraiment, si tu ne l'as pas écouté, à écouter mon podcast précédent. Parce que ça pourrait vraiment beaucoup t'aider. On te dit que si maintenant ça concerne une personne, voilà, une rupture ou quoi que ce soit, d'éviter des jeux de pouvoir, d'éviter d'essayer d'avoir raison, savoir qui a raison, qui a tort, de lâcher ça et d'aller de l'avant. Et on te dit oui, c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais juste après, quand tu auras franchi ces obstacles, tu seras fier de ta victoire, tu seras fier d'avoir gravi cette montagne et tu seras fier du parcours que tu as effectué. Je vais dire que tu as parcouru. Mm. Et tu vas comprendre un petit peu cette initiation, ça se dit, ce parcours initiatique, c'était vraiment pour que tu prennes conscience de qui tu es, de ta place dans le monde, euh, de ton individualité en fait. Et aussi que tu prennes conscience que ben, la vie, il n'y en a qu'une, et que tu retrouves une forme de spontanéité dans ta vie et que tu arrêtes de faire des choses en fonction de ce que les autres peuvent penser, ce que les autres veulent, parce qu'il y a quand même cet aspect... ouais, comment dire ça, en tout cas de retrouver sa place, qui on est et retrouver sa place, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Et on te dit vraiment de faire preuve de tendresse envers toi-même mais aussi envers les autres, que ça pourrait t'aider, je sais pas, de faire des câlins, peut-être à un ami, une amie, quelqu'un de ta famille, peut-être un compagnon ou ton autre, peu importe si c'est un homme ou une femme, mais que ça pourrait énormément t'aider aussi d'accepter la tendresse et de donner de la tendresse aussi, ça pourrait beaucoup t'aider. Voilà, je te fais des gros bisous et je te souhaite beaucoup de courage, je te transmets beaucoup d'amour aussi parce que je sens que la guérison n'est vraiment pas facile, mais voilà, tes guides ils t'encouragent vraiment à ça et comme dit par la suite, tu vas vraiment être fier de toi et tu vas te sentir beaucoup mieux. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.